Voilà, ils sont venus pour aider le pays. Ils sont venus pour construire leur pays. Maintenant, les politiciens, là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi maintenant devant le capitaine Ibrahim Traoré? Hein? L'économie du pays, là. Pourtant, il y avait des civils. Il y a eu même Damiba. Ceux qui n'ont pas pu faire. Il y avait la France, il y avait toutes ces personnes-là au Burkina. Mais ils n'ont pas pu aider la population. Ils n'ont pas pu lutter contre les terreaux. Pourquoi les Nations Unies veulent mettre de l'argent aujourd'hui pour accompagner l'État burkinabé à lutter contre les terreaux? Les 850 milliards, là. Voilà. Il y a une partie qui va aller dans la guerre. Hein. Pourquoi ils le font aujourd'hui? Parce qu'ils ont compris que ces gens-là, ce n'est pas des bandits. Ils ont compris que ces gens-là sont venus pour travailler. Ils ont compris que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un d'honnête. C'est un bosseur. Il est là pour son peuple. Pourquoi les Nations Unies n'ont pas donné ça à d'autres pays? Pourquoi c'est le Burkina? On donne 850 milliards. Pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la bonne gestion du monsieur. C'est la bonne gestion. Ce que nous racontons ici chaque jour, ce qu'il est en train de faire dans le secteur de l'agriculture. Voir des militaires aller labourer des champs, c'est-à-dire c'est une première chez nous en Afrique. Voir des plaines irriguer aujourd'hui, les barrages qu'ils sont en train de faire pour sortir la population de la misère. Non, mais il faut être fier du capitaine Ibrahim Traoré, famille. Il faut être fier du Burkina. Voilà. J'espère que vous êtes informés. Hein? 850 milliards. On parle en francs CFA. Hein? 850 milliards de francs CFA. Oui. C'est ce que les Nations Unies débloquent aujourd'hui pour accompagner le Burkina. Sous le leadership. Hein? Quand vous parlez, il ne faut pas dire Burkina comme ça. Hein? Le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, si c'était la France, on n'allait jamais, même 1 milliard, on n'allait pas donner. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont vu les réalisations, l'accompagnement de l'État dans tous les secteurs, la santé et tout. Ils ont compris que non, franchement, ceux-là, il faut les accompagner. Malgré la guerre, il faut les accompagner. Donc, nous, on vous a dit, on n'aura pas honte de notre leader, capitaine Ibrahim Traoré, pour ce qu'il est en train de faire. Famille, voilà, ceux qui ont un peu, voilà, ceux qui ont appris la nouvelle, j'aimerais vous faire monter ici. Vous allez venir en parler aussi. Les Burkinabés qui sont un peu renseignés. Voilà, venez, on va parler de notre Faso. Franchement, venez, on va parler du Faso. Je vous ai toujours dit, le monsieur, il faut être fier de lui. Il faut être fier du capitaine Ibrahim Traoré. Il faut être fier du bâtisseur. Il faut l'accompagner. Hein? Ce n'est pas 100 milliards, ce n'est pas 200 milliards, 850 milliards, parce qu'ils ont compris, il est en train de travailler. Les Nations Unies ont compris que le capitaine Ibrahim Traoré, ce n'est pas ces dirigeants-là qui viennent s'acheter des avions privés. Ce n'est pas ces dirigeants-là qui vont mettre les comptes à Dubaï, dans les comptes ailleurs. Non. Qui est venu, qui a réduit le train de vie même des cadres, des ministres au Burkina pour pouvoir satisfaire la population. Famille, on vous a dit, le Burkina, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, on vous donne 5 ans seulement. Ça va être aussi notre Dubaï. Voilà. Et voici ce qui a été signé. Un pacte historique de 850 milliards de francs CFA pour la transformation nationale. Un tournant majeur vient d'être marqué dans la coopération internationale. Voilà, ça a été signé le 6 février à Ouagadougou. Le gouvernement et le système des Nations Unies ont scellé un accord financier sans précédent de 850 milliards destiné à financer les programmes de transformateurs sur la période de 2020, voilà,
Bon, 2026-2030. Donc, on dit, vise à propulser le pays vers l'autosuffisance alimentaire. Déjà, comme je vous ai dit, dans le secteur de l'agriculture aujourd'hui, vous voyez l'engagement de l'État burkinabé. Vous pensez que les Nations Unies vont aller donner ça à Conakry, en Guinée? Vous pensez qu'ils vont donner ça au Gabon? Vous pensez qu'ils vont donner ça au Tchad? Non. Ça dit l'argent là. On donne ça à des gens qui sont sérieux, des gens qui sont crédibles. Vous ne prenez pas l'argent pour donner à quelqu'un qui va danser, à quelqu'un qui a... Même aujourd'hui, Doumbouya, lui, il est en train de distribuer des véhicules à Conakry. Vous pensez que les Nations Unies, si ce n'est pas pour aider nos peuples, la population, vous pensez qu'ils allaient... Sinon, le capitaine, il n'a pas compté sur quelqu'un. Il est venu, il s'est mis au travail, à travailler, et devant tout le monde. Voilà, on ne peut pas parler des Nations Unies. Le Burkina fait partie des Nations Unies. Eux-mêmes, ils veulent faire partie du développement du Burkina, du progrès du Burkina, de l'accompagnement. Ce n'est pas des enveloppes maigres de 10 milliards, de 20 milliards ou de 50 milliards. On parle de 850 milliards. 850 milliards. Donc, c'est beaucoup. Et je sais que ça va beaucoup aider l'État burkinabé. Et je sais qu'ils vont dépenser cet argent dans l'intérêt du peuple burkinabé. Ce n'est pas de l'argent qu'ils vont détourner. Et je sais que d'autres partenaires, vous voyez, les pays arabes, c'est pourquoi il y a eu la rencontre des investisseurs au Burkina. La rencontre de plus de 1200 participants là. 400 participants venant de plusieurs pays. Le Burkina est sur la voie. Déjà, le problème qu'on disait, non, il n'y a pas d'eau. L'État burkinabé a trouvé la solution. Vous voyez les barrages aujourd'hui en construction au Burkina. Non, c'est comme si on disait, non, le pays est grand, il n'y a pas de terre cultivable. Non, ça devient du passé maintenant pour les Burkinabés. Parce que l'État sait où dépenser l'argent des Burkinabés aujourd'hui. Voilà. Pourquoi tout le monde parle de Burkina aujourd'hui? Pourtant, on disait qu'il n'y avait rien. Pourquoi aujourd'hui on dit l'or sort à gogo aujourd'hui? Déjà, le Burkina est riche. Déjà, les hommes qui étaient là, pendant qu'ils étaient là à piller les richesses du Burkina, voilà, et les cadres corrompus, ils avaient leur famille, des comptes à Dubaï, des comptes en Suisse, des comptes un peu partout dans le monde. Les Burkinabés souffraient. Oui, étaient dans la misère, mais il faut voir aujourd'hui le visage du Burkina sous le capitaine Ibrahim Traoré. Ça attire aujourd'hui. Ça attire aujourd'hui. Voilà. Et vous voulez qu'on on abandonne le capitaine Ibrahim Traoré, on vient nous parler des élections, des conneries. Hein? Famille, on doit être fier ou pas. Mettez les cœurs. Soyez fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Tous ceux qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré n'auront pas honte. Parce que tous les leaders qui sont succédés à la tête du Burkina, voilà, le capitaine, lui, c'est pas juste que la parole, c'est les actes. C'est les actes. Maintenant, venez parler. Venez parler maintenant, les grands économistes là. La balance commerciale du Burkina, venez parler maintenant. Le développement au Burkina, venez parler, vous les grands économistes. Oui, on veut les élections, c'est pas ce que les Burkinabés mangent. Voilà, c'est les réalisations là, c'est ce que veulent les Burkinabés. Le développement de leur pays là. Les centres de santé en construction là. C'est de ça qu'il s'agit. Transport public pour les pauvres là. Les bus qu'on a envoyés pour aider les pauvres là. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la voiture. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le développement. Mais vous ne voulez pas, vous n'avez pas voulu faire ça. Vous étiez là, les gros mots seulement. Oui, développement, on va faire ça, on va lutter contre le taux. Le capitaine, lui, il parle même pas ça. Il est en train de tuer la pauvreté au Burkina aujourd'hui. Pendant qu'il est en train de finir avec les territoires, il est en train de tuer la pauvreté. Imaginez nos parents là, avec les machettes, les dabas pour aller labourer nos terres, pouvaient faire des mois avant de labourer des hectares. Mais aujourd'hui,
C'est l'État même qui met les moyens aujourd'hui. Vous voyez des bulldozers dans des plaines aujourd'hui aménagées en sous peu de temps. Et les semences encore, on les donne. On leur donne des produits. Mais disons-nous la vérité. Si ce n'est pas des gens qui sont venus aider le peuple burkinabé, l'argent là, le ministre de l'Agriculture, le capitaine Ibrahim Traoré, les membres du gouvernement là, pouvaient prendre cet argent-là, envoyer leurs enfants en Occident, voler l'argent là. On dit l'Afrique est en retard, mais c'est la faute de qui? C'est de nous, les Africains. C'est pas, on accuse trop les Toubabs, c'est vrai. Et les Toubabs, ils viennent se chercher. C'est comme nous sommes venus en aventure. On est venu chercher, on n'est pas venu pour donner. Et c'est pareil pour nos États aussi. Ceux qui sont à la tête de nos États. S'ils n'ont pas compris ça, on dit non, on accuse les autres. Mais pourquoi les choses bougent aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas bougé hier? Pourtant, il y avait tout. D'ailleurs, ils ont fait sortir. Si ces dirigeants-là étaient intelligents, ils ont tous honte aujourd'hui. Ils ont honte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Vous voyez aujourd'hui, ils vont aller dire quoi? Au départ, on pouvait critiquer. Mais vu ce que le capitaine est en train de faire, ils ont tous honte aujourd'hui. Ils ont tous la tête baissée aujourd'hui. Oui, parce que le monde entier est en train de parler de ce que le capitaine est en train de faire au Burkina. Mais ces dirigeants-là, au lieu de vous rallier, ce n'est pas vos gros mots-là inutiles. Ralliez-vous. Venez travailler pour le peuple. Mais si c'est pour venir dire, oui, on veut la démocratie, on veut ça. Voilà, c'est ce qu'on a utilisé. C'est pas ce qu'ils ont dit en Guinée. Démocratie. On dissout, lui il est en train de dissoudre. On vous dit chez nous, au Burkina, c'est la révolution. On vous dit là ailleurs, c'est la révolution. Vous n'avez pas compris? Levez-vous, vous allez partir voir la population burkinabé, vous allez dire, ah, on veut la démocratie. Ils vont vous dire, ce qu'il est en train de faire là. Ça, c'est quoi? Hein? Donc, ceux qui sont un peu informés sur les 851 milliards que les Nations Unies viennent d'accorder aux autorités du Faso, venez ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes au Burkina? Oui. Vous êtes informé de l'enveloppe de 850 milliards? Hein? Oui. Tu n'es pas informé. De toute façon, tu as dit, là, tu connais. Vous êtes au Burkina même, vous ne savez même pas ce qui se passe même. On ne sait pas. Voilà. Donc, réveillez-vous. Les choses vont bouger. Malgré tout ce que l'État burkinabé fait aujourd'hui pour bien gérer les choses, les Nations Unies viennent d'accorder 850 milliards. Quand le Burkina Faso fait quelque chose. 2030 là. Burkina, encore, les choses vont encore bouger. Parce que vous savez déjà, le capitaine, lui, il travaille dans l'intérêt du peuple. Vous voyez le secteur de l'agriculture. Vous voyez la guerre aujourd'hui. Ils ont compris que oui, les dirigeants là, ce n'est pas des corrompus. Les gens voient leur train de vie. Ils n'achètent pas de grosses voitures. Ses amis ne sont pas aujourd'hui dans de grosses voitures à Ouagadougou. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt du peuple. Et beaucoup de régions sont aujourd'hui libérées grâce au leadership du capitaine. Donc, à cause de ça, les Nations Unies, eux aussi, ils ne veulent pas rester en Burkina, faire partie et membre des Nations Unies. Donc, ils ne veulent pas rester indifférents. Donc, c'est une enveloppe de 850 milliards. Moi, si c'était 25 milliards, j'aurais dit c'est foutaise. Si c'était 100 milliards, j'aurais dit foutaise. Mais 850 milliards, c'est parce que ces gens-là travaillent. Ils sont en train de développer leur pays. Et donc, ça, c'est à féliciter. C'est grâce à la transparence au Burkina aujourd'hui. Tout ce qu'ils font, c'est devant le peuple burkinabé, c'est devant le monde entier. Ils ne sont pas là pour détourner l'argent des Burkinabés. Ils ne sont pas là pour faire la belle vie. Ils ne sont pas là pour amener leur famille en Occident, acheter des maisons. C'est-à-dire qu'ils font tout au Burkina. Donc, essayez de vous informer, hein, parce que vous êtes là-bas, même vous n'êtes même pas informé. Voilà. Parce que tu es un leader de nous, l'Afrique. Non, bon. Si les gens viennent vous manipuler, vous raconter des salades,
et que vous-même vous êtes au Burkina là-bas. On vous dit, nous on sait. mais vous pensez que les Nations Unies vont mettre 850 milliards avec des dirigeants corrompus? Ils ne vont pas donner ça aux dirigeants corrompus, mon frère. Allez là, nous on a des gens qui connaissent tout. Voilà. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui, ils mettent une enveloppe de 850 milliards, c'est que ceux-là qui sont là, ils sont en train de bien gérer. Sinon, ils ne vont pas donner, hein. Ils ne vont pas donner à des gens qui ne veulent pas faire du sérieux. Non. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon frère. Hey, c'est pourquoi je vous dis, peuple burkinabé, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est-à-dire, ce que Dieu vous a donné là, ceux-là qui étaient habitués à détourner là, ils vont toujours venir vous faire croire, oui, il y a ça, il y a ça. Le capitaine et ses amis là, tout le monde aime l'argent. Hein? Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont en train de chercher l'argent là. Ils pouvaient en profiter, faire la belle vie. Mais vous voyez déjà, excusez-moi, vous voyez déjà leur train de vie des ministres dans d'autres pays. Il faut voir les 4x4. Les ministres en train de construire des immeubles dans d'autres pays. Mais eux, ils ont dit non. Ils disent le peuple. Ils sont venus, ils ont une mission. Et voilà. Donc, il faut les accompagner. Il faut vous réveiller. Et je sais que d'autres partenaires vont venir encore parce que c'est eux qui ont montré l'exemple. Famille. Déjà, en fin de compte, moi, je vous ai dit, dans 3 ans, le secteur de l'agriculture au Burkina, vous allez voir tous ces terres-là qu'on disait non, qu'on ne pouvait rien faire. Mais vous voyez aujourd'hui des hectares de champs de riz aujourd'hui à travers le Burkina. Hein? Pourtant, des faux types étaient devant nous pour dire non, il ne faut même pas essayer. Pourtant, ces leaders-là, eux, ils ne comptent pas sur quelqu'un. Vous voyez le blé aujourd'hui à travers le Burkina? Mais est-ce que dans le passé, il y a des responsables dans le secteur de l'agriculture qui ont osé même dire toutes ces terres-là sont cultivables, sont riches. Mais non, ils n'ont pas voulu faire du sérieux. C'est ce gouvernement-là qui est en train de faire du sérieux. Vous voyez les champs de blé aujourd'hui. Pourtant, vous savez la quantité de sacs de farine qui est importée. Est-ce qu'on ne mange pas le pain au Burkina? Mais pourtant, il y a la terre pour faire ça. Et vous voyez aujourd'hui. Hein? C'est ce qu'on appelle des leaders. C'est ceux-là qu'on appelle des leaders. Ceux qui viennent transformer tout, changer tout. Les faux politiciens, vous voyez qu'ils n'ont plus de voix maintenant. Parce qu'ils sont devant des faits aujourd'hui au Burkina. On pouvait critiquer, comme au départ, nous là, on critiquait là. Voilà, à ce moment, le capitaine n'avait rien fait. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut avoir honte de venir dire que vous allez critiquer la gestion du Burkina aujourd'hui, la gestion du capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Vous n'allez pas dire qu'il est dans une grande maison, il est en train de construire un château pour lui, où les ministres au Burkina aujourd'hui, vous allez les dire que leur famille, ils sont en train de faire la belle vie, ils sont en train de danser, ils sont en train de délapider l'argent du contribuable burkinabé. Non, il n'y a pas l'argument là. Vous allez les en vouloir comment? Hein? La France était au Burkina. La France était là-bas. Si vous voyez que les Nations Unies, eux-mêmes, ils étaient au Burkina, les gens de MINUSMA là. Mais si vous voyez qu'ils ont demandé à tout le monde de partir, l'argent qu'ils ont dépensé dans le passé là, au Burkina, sans l'aide même des Nations Unies, le Burkina a tenu, le Burkina a fait des progrès. C'est pourquoi je vous dis, les 800 là, ça même c'est petit, ils vont faire plus que ça. Parce qu'ils ont compris. Le Burkina a demandé au MINUSMA de partir, ils ont demandé à la France de partir. Mais les Nations Unies ont vu que c'est des hommes qui font du sérieux. Les équipements que le capitaine a achetés pour équiper l'armée burkinabé, toujours avec l'argent du contribuable burkinabé. Ils ne sont pas allés mendier. C'est les Nations Unies. Sinon, le Burkina ne sort pas pour aller mendier. C'est les Nations Unies parce qu'ils étaient là-bas. Ils sont venus, ils vont accompagner. Maintenant, la France n'a rien à voir dedans. Il n'y a pas de règle. L'argent, c'est l'État burkinabé qui va gérer. Donc, tapoter en famille.
Soyons fiers du Burkina. Soyons fiers du Burkina. Soyons fiers de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Le pays des hommes intègres. Vous voyez Mamadi Doumbouya, à Conakry, lui, il est en train de donner des voitures aux gens. Regardez, hein, les artistes guinéens aujourd'hui, c'est-à-dire, lui, c'est les sorties d'usine, les véhicules, voilà, les 4x4 Toyota, tout ça là, c'est ce que Mamadi, lui, il est en train de donner. Dans les hôpitaux, vous allez trouver, il n'y a même pas de couveuse pour les bébés prématurés. Mais allez-y aujourd'hui dans les hôpitaux au Burkina, vous allez voir qu'il y a plus de couveuses, malgré la guerre, dans les hôpitaux au Burkina qu'en Guinée. Ça dit quand des dirigeants n'ont pas de vision. Vous voyez, ils sont en train de casser, il y a un déguerpissement sauvage aujourd'hui en Guinée. Ça dit sur l'étendue du territoire, où les gens se démerdaient, faisaient du petit commerce. Ça dit quand l'État veut casser, l'État doit avoir un plan de construction. Je vous ai dit concernant les transporteurs au Burkina, avant de mettre leur loi en vigueur, ils ont d'abord appelé les transporteurs. Qui n'a pas vu les vidéos dans les garages pour couper les châssis des camions là, pour dire nous allons faire des routes, mais vous n'allez pas gâter ces routes-là avec vos marchandises, vous n'allez pas dépasser les poids. Voici un État qui vient, c'est-à-dire qui veut accompagner, parce que ces commerçants-là, ces transporteurs-là, vont contribuer aussi. Ils payent de l'impôt et autres là, dans les caisses de l'État. Donc, ils ne peuvent pas venir tomber sur eux, prendre leur voiture. Mais en Guinée, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire c'est des gens qui sont là seulement pour dire on va casser. Des milliers de personnes se débrouillaient dans les marchés là. Mais au lieu de dire on a un plan de construction, rien. Vous venez vous dégager les gens. Et les familles se retrouvent demain sans... C'est-à-dire ils n'ont pas de source de revenus. Et les jeunes dans ces cours-là maintenant vont devenir des bandits. Quand les parents n'arrivent pas à nourrir, à entretenir la famille, qu'est-ce que les jeunes vont faire? Est-ce qu'ils vont rester assis à la maison? Non. Un père de famille qui est incapable de donner de quoi manger à la famille, est-ce que lui, il peut éduquer sa famille? Non. Parce que les enfants vont sortir, aller chercher à manger ailleurs. Est-ce que le père peut dire où vous étiez? Non. C'est quand le père arrive à donner la dépense. Mais voici des gens qui n'ont rien compris. Et on continue à... Des gens continuent à soutenir des incompétents comme ça. Là-bas. Au Burkina, on ne vient pas pour casser. Hein. On sensibilise d'abord. On donne du temps aux gens de se préparer, d'être prêts. Mais chez nous en Guinée, on casse. On trouve que c'est normal. Oui, on veut agrandir les voiries. Non. Où le Guinéen cherche à manger, vous devez avoir un plan demain pour eux. Mais vous ne venez pas pour casser comme ça. Donc, bravo encore au capitaine Ibrahim Traoré. Bravo à son gouvernement. Oui, le travail paye toujours. Et on espère que d'autres partenaires encore vont venir pour accompagner le Burkina. C'est le bon travail qui est en train de payer aujourd'hui. Les 850 milliards que les Nations Unies ont débloqué pour le Burkina, c'est leur gestion qui a poussé les Nations Unies à le faire. Sinon, la Guinée est venue ici voir le FMI pendant des mois. Ils voulaient juste 500 à 600 millions de dollars. Avec tout le bruit qui est derrière Simandou, même Petre, voilà, je dis bien, même $1, ils n'ont pas obtenu avec les Nations Unies. Parce qu'ils ont demandé aux autorités de Conakry de faire les audits des marchés 2022-2023, plus de 490 marchés. Les bandits, ils ont fait des projets sur papier, faire sortir l'argent au trésor public. Ces projets-là n'ont pas vu le jour. Et les Nations Unies, c'est ce que je vous ai dit, si vous voyez que les Nations Unies accompagnent le Burkina, ça cause de la bonne gestion. Et la Guinée, c'est-à-dire le FMI a refusé, malgré Simandou qu'ils ont aujourd'hui, ils font du bruit. Pourtant, l'État dit qu'ils vont avoir 1 milliard par an. Et vous venez pour demander 500 à 600 millions.
les nations, c'est-à-dire le FMI refuse, ça veut dire qu'ils ne sont pas crédibles. Ce sont des bandits. Mamadi est en train de construire des immeubles à Conakry. Pour lui, les experts ne sont pas là-bas. Pour lui, le FBI n'est pas là-bas. Pour lui, les services des renseignements des autres pays là ne voient pas ce que lui il est en train de faire aujourd'hui. À la minière, un quartier où lui il est devenu propriétaire de plusieurs domaines à Conakry là-bas. Pourtant, quelqu'un qui venait, qui n'avait absolument rien. Vous pensez que le FMI va donner l'argent pour endetter le pays et il ne va rien faire. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, le cas de Burkina, l'enveloppe de 850 milliards des Nations Unies, c'est parce que le capitaine est en train de travailler dans l'intérêt des Burkinabés. Sinon, il n'allait jamais donner cet argent-là. C'est parce qu'il fait du sérieux. Donc, ça, c'est un accompagnement. Ce n'est pas des enveloppes maigres, 50 milliards. Non, 850 milliards. Je crois que ça va booster. Déjà, ce qu'il est en train de faire, ça va encore accompagner de plus. Avec la bonne gestion, vous allez voir beaucoup de projets au Burkina encore. En tout cas, moi, je suis content, je suis très content de l'accompagnement des Nations Unies auprès de l'État burkinabé. Continuez à prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, donne la santé de fer au capitaine Ibrahim Traoré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, lui protège aussi longtemps que possible pour le Burkina et même pour l'Afrique. Parce que si ça va, là, on va tous fuir pour aller au Burkina. Hein. S'il y a le bonheur là, voilà, toutes ces terres qui sont en train d'aménager aujourd'hui, il y a la nourriture en abondance au Burkina, on va tous fuir pour aller au Burkina. Parce que les autres, c'est des paresseux qui ne veulent pas travailler. Voilà comment on peut toujours, l'Afrique, la terre est riche, qu'on continue à aller prendre des sacs de riz chez les autres. Pourtant, on peut produire. Vous avez vu, chaque année, ça progresse au Burkina. Ils ont fait 7 millions de tonnes, non, de céréales pour 2025. Vous allez voir encore 9 millions de tonnes ou 10 millions même de tonnes, pourquoi pas, pour les années à venir là encore. Parce que beaucoup vont se lancer dans l'agriculture au lieu de rester dans le chômage à ne rien faire. C'est plein qu'on est en train d'aménager aujourd'hui. Vous allez voir les jeunes s'engager aujourd'hui à cultiver parce que ça va les rapporter beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas de vision, ils ne sont pas là. Tapoter, ils veulent signaler. Qui va dire le contraire? Qui va dire le contraire? 850 milliards alloués, c'est-à-dire donnés au Burkina, les Nations Unies, là, voilà, pour les accompagner. Qui est fâché? Qui est fâché? Bonsoir, Kanazo. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va bien. La soirée. Moi, je suis très, très content aujourd'hui. Bonsoir toute l'Afrique. Bonsoir les jeunes conscients. Bonsoir la Guinée. Bonsoir le Burkina, le Niger. Bonsoir le Mali. Bonsoir à la jeunesse consciente. Allô? Oui. Je dis, vous avez vu l'accompagnement des Nations Unies? Ouais, on a vu ça. On a vu ça. Voilà. Et on suit de près. Et on est fiers parce que c'est la gestion. C'est à cause de la bonne gestion. Tout ça, là, ça vient. Voilà. Donc, voilà. Si la gestion était très mauvaise, comme tout le monde le dit sur l'étoile, ouais. Ils n'auraient pas venu ici. Non, ça c'est clair et net parce que oui. S'ils étaient là-bas à prendre l'argent du contribuable burkinabé pour acheter des maisons à l'étranger, avoir vous pensez qu'ils allaient donner, le Burkina? Jamais. Vous savez que les Nations Unies étaient au Burkina et les militaires là, MINUSMA là, donc ils dépensaient. Oui. Et qu'il n'y avait pas de rendement. La lutte. Rien, il y avait rien comme rendement. Il n'y avait rien. Ils étaient là à mettre de l'argent. Et depuis que le Burkina a demandé, laissez-nous, nous-mêmes, on va gérer, vous allez voir clair dedans. Et ils ont vu clair dans la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils ont, voilà, mis une enveloppe. Ce qui me fait mal, c'est mon deuxième pays, la Guinée-Conakry. Laisse tomber la Guinée.
Mon frère, parlons du Burkina, pardon. Faut pas nous donner. Ok. Non, c'est le pillage de Simandou qui me rend triste, tu vois, non? On va parler de ça. Seul Simandou même peut développer. Ah non, oh, d'accord, on va parler du Burkina. Non, nous, quand on va avoir un capitaine Ibrahim Traoré, on va parler de ça. On a beau parler. Inch'Allah, on aura un Ibrahim Traoré en Guinée. Merci beaucoup. Merci. Mais il faut avoir un Damiba d'abord. Voilà, mais Damiba qui est là-bas, là, nous, on est fatigués de notre Damiba. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'est juste votre bonsoir. Et puis, courage à vous. Prenez bien soin de vous et de la famille également. Merci. Bon, famille, comme je vous ai dit, tous ceux qui aiment le capitaine Ibrahim Traoré, vous serez toujours contents. Ah oui. Le Burkina, les dépenses, c'est-à-dire les produits qu'ils ont vendus, les produits que le Burkina a vendus au monde entier et ceux qu'ils ont achetés, une grande différence de ce qui est sorti que ce qui est rentré. L'argent qui est rentré, parce que ce qu'ils ont vendu là, c'est que ça a rapporté par rapport à ce que eux, voilà, ils consomment là, une grande différence. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que le pays, ça va, économiquement, ça va. Ce que le Burkina vend là, c'est au-dessus de ce que le Burkina importe. Donc, ça stabilise le pays. Ça ne veut pas dire que c'est un pays qui dépend, c'est un pays qui ne fait rien. Et voilà, comme on vous a dit, c'est une première. Voilà. Donc, il faut saluer la bonne gestion de ces militaires-là. Ce ne sont pas des politiques. Ce ne sont pas des politiques. Les gros mots pour endormir les gens. Eux, c'est pratique. Et voilà, hier, j'ai pris, ça fait quelques jours, je prends des Burkinabés ici. Et vous voyez, dans l'ensemble, ils sont contents de la gestion de leur pays. Donc, les politiques, c'est vous qui avez échoué. On vous a dit, le combat d'abord, c'est la libération totale, l'indépendance totale, économique. Oui, les accords qui ont été signés en 58-60, voilà, c'était juste pour nous endormir que nous étions indépendants. Mais lorsque nos États continuent toujours à utiliser le franc CFA, c'est une insulte. Et c'est pourquoi nous disons aux dirigeants de l'AES de tout faire. D'ici 2030, nous ne voulons plus entendre parler de franc CFA dans l'AES. D'ici 2030, nous ne voulons plus entendre parler de franc CFA dans l'AES. Déjà, vous avez mis vos passeports, vous avez créé votre organisation, vous avez créé votre banque d'investissement et la monnaie. D'ici 2030, nous ne voulons plus entendre parler de franc CFA. Voilà, vous avez créé la monnaie de l'AES. Vous avez de l'or pour stabiliser la monnaie. Et ça travaille. Le secteur de l'agriculture aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous commencez à exporter beaucoup qu'à importer. Donc, n'acceptons pas. Et c'est pourquoi j'aime le capitaine. Hein. Vous voyez que lui, sa vision, quelle que soit la manière qu'il faut transformer, il faut produire et transformer au Burkina. Il faut créer de l'emploi. Le pays est très vaste. On a tout à gagner. Oui. Donc, d'ici 2030, nous, on ne veut plus entendre parler de franc CFA là-bas. On ne peut pas aller faire les monnaies à Marcoussis là-bas en France pour venir nous donner, ça à nos peuples. Non, c'est une insulte et nous n'allons pas accepter. Donc, les économistes de l'AES, battez-vous, faites tout pour pouvoir changer la monnaie d'ici 2030, tourner la page définitivement. Même s'ils veulent, s'ils ne font pas attention, même le français, là, on va changer encore. Voilà, on risque de parler une langue où on ne se sent pas dominé. Nous risquons aussi de changer le français, soit on va parler l'anglais, ou on va parler le russe, ou on va parler nos langues, même nos langues. Parce que c'est sûr que vous ne voyez pas les traites. Oui, voilà, vous avez dit AES, mais pourquoi la monnaie? J'ai dit, on n'est pas pressé. C'est un combat. On ne vient pas tout faire comme ça. Voilà. Donc, bravo aux dirigeants. Je vais prendre quelques personnes. Vous allez donner vos impressions.
de l'accompagnement des Nations Unies aujourd'hui. C'est pas le Burkina qui allait mendier. Hein. Voilà. Donc, il faut rappeler aux gens. Allô? Oui, Zaki Wale. Merci Bembe. Zakafa. Bon, c'est là-bas on arrête. Ah, ok. Je vous ai dit, ce que vous venez là, c'est bon quoi. Ah bon? Donc, je voulais vous saluer. Vous êtes où? Au Burkina Faso. Où ça au Burkina? À Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso. Oui. Donc, le capitaine à Bobo Dioulasso, vous voyez le changement ou pas? On voit tout. Est-ce que l'hôpital qui vient de terminer, tu es allé à l'hôpital là-bas ou bien tu as envoyé madame là-bas? Non, je n'ai pas encore envoyé quelqu'un, mais là, c'est bien. Toi-même, tu es en bonne santé? Moi aussi, en bonne santé. Non, mais il faut envoyer madame. Chaque 3 mois ou chaque 6 mois, il faut envoyer madame. Va faire ton bilan aussi, ok? Ok, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi on a construit les hôpitaux. Faut pas, tu vas tomber un jour pour dire, ah non, voilà, vous ne vous sentez pas bien. Allez-y faire les visites, ok? N'attendez pas, hein? Il n'y a pas de problème. Merci. Bon, voilà, comme je vous dis, au Burkina aujourd'hui, tous ceux que nous appelons, voilà, sont fiers de la gestion. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, allô? Oui, allô? Oui, Non, bonsoir. Ménélique, Cheikh, attendez. Ménélique, bonsoir. Oui, Ansou, comment ça va? Ça va, Dieu merci, alhamdulillah. Ah. Je vois que tu es en live, je venais pour passer voir le sujet et puis essayer de causer un peu. Ou bien peut-être si tu... C'est l'accompagnement des Nations Unies, là. Ils viennent de débloquer 850 milliards pour accompagner le Burkina. Donc, on disait, s'il n'y avait pas la bonne gestion des autorités burkinabées, on n'allait pas obtenir ça. C'est parce que ça travaille bien. Donc, c'est ce que j'aimerais commenter sur ça. Effectivement, il y a une très bonne gestion de la chose publique actuellement. Une gestion même je dirais même une gestion très rigoureuse. Parce que je me dis que c'est pour que la banque et l'ONU même se décide pour venir faire un accompagnement sans que vous lui demandiez et sans vous donner des conditions, et c'est vous-même à vos conditions, c'est que vous êtes un État sérieux. Sinon, si c'est vous qui partiez vers eux, ils allaient se mettre à chier sur vous et puis vous donner des conditions impossibles. Bon, ça allait être un peu bizarre. Yeah. Ça, c'est vrai. Bon, là, j'imagine juste que, bon, en tout cas, je sais que, pour ma part, je sais que c'est juste un peu pour surveiller ce qui se passe au Burkina. Peut-être aussi en faire un cas d'école. Peut-être pas pour les autres Africains, mais j'imagine que pour eux-mêmes, parce que ces gens-là, notre bonheur ne fait pas leur bonheur forcément. Donc, en réalité, ils étaient là-bas. Si vous prenez le Mali, le Burkina, et c'est des milliards qu'ils dépensaient, voilà, chaque mois dans ces pays-là, au compte de MINUSMA. Mais le MINUSMA a apporté quoi? Aujourd'hui, c'est l'armée burkinabé aujourd'hui, avec des fonds propres, qui lutte aujourd'hui face au terreau. Et des projets de développement dans tous les secteurs aujourd'hui. Vous savez, ils accompagnent dans le secteur de l'agriculture dans plusieurs domaines, la santé. Mais l'État burkinabé, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, pour ne pas que demain, voilà, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dire quelque chose. C'est pourquoi, vous voyez, tous les partenaires aujourd'hui, que ce soit le FMI aujourd'hui, tous ces partenaires-là se bousculent aujourd'hui pour aller. Vous pouvez chercher à déstabiliser, mais quand c'est bon là, tout le monde veut faire partie pour dire, ah, on vous a aidé aussi. Donc, le Burkina a l'allure. Voilà. Donc, il faut même pas, soyons optimistes, hein. Faut pas, effectivement, ils veulent juste faire partie de la chose. Vous dites que voilà, c'est pas
ils n'ont pas posé de conditions pour dire si vous ne faites pas ça. Non, c'est quand tu n'arrives pas à subvenir à vos dépenses, comme ça, celui qui va vous aider là, il va vous dire faites ça. Mais le Burkina aujourd'hui, les 3 dernières années, ils n'ont pas compté sur les Nations Unies, sur l'Union africaine. Donc, ça veut dire que c'est bon même, et c'est le rôle des Nations Unies, accompagner les peuples. Donc, si eux-mêmes, ils viennent pour faire ça, donc il faut dire bravo aux autorités du Burkina. Sinon, moi, je viens de la Guinée aujourd'hui. La Guinée cherche à attirer des partenaires aujourd'hui pour venir les accompagner. Pourquoi ces partenaires ne viennent pas? C'est la mauvaise gestion aujourd'hui. Tous ces détournements à longueur de journée. Donc, c'est ce qui fait que les partenaires, ils ne peuvent pas prendre l'argent pour donner à des gens qui vont détourner la majeure partie de cet argent, aller mettre dans des comptes ailleurs. Donc, si vous voyez qu'on ne donne pas à ces pays-là, c'est au Burkina on donne, c'est que c'est la bonne gestion qui définit ça. Merci. Effectivement, tout à l'heure, le Premier ministre même a parlé un peu sur ça, je crois, mais bon, je n'ai pas eu l'intégralité de ce qu'il a dit. Mais il a dit qu'il y a beaucoup de ces aides qui sont venues, on n'en a pas tellement besoin. Parce que d'habitude, les aides et les accompagnements de ces gens qui venaient avec beaucoup de conditions. Cette fois-ci, eux-mêmes, ils viennent avec l'accompagnement, ils viennent trouver que, comme on appelle, de chaque secteur qu'ils veulent, où ils veulent intervenir là, il y a déjà beaucoup qui est fait là-bas. Vous avez vu Donc, PAM, vous avez vu PAM, Programme mondial alimentaire, vous avez vu que les tracteurs qu'ils ont donnés, mais ça trouve que l'État burkinabé a donné des milliers de tracteurs. Donc, vous ne pouvez pas venir vous imposer. S'il n'y avait pas de tracteurs et autres là, ils allaient imposer leurs règles. Donc, eux-mêmes, ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont venir accompagner maintenant. Voilà. Le succès du Burkina, qu'un jour, ils puissent dire, ah, on les a accompagnés. Mais on ne dira, voilà, pour ne pas qu'ils viennent encore. En dessous, dans les barrages en ville ici, là, si tu fais un tour, un jour, je vais photographier et puis je vais t'envoyer. Actuellement, la pisciculture a le vent en poupe comme ça. Il y en a tellement. C'est-à-dire, ils ont fait de telle sorte qu'avant, on tournait à côté du barrage. Souvent, il n'y avait pas assez de poissons. Mais maintenant, de toute façon, il y a tellement de poissons qu'on est en train de vendre autour du barrage. Je me demande même... 4 jours, le ministre était sur le barrage de, je crois, c'est Samadeni, non? Voilà. Oui, c'est à Bobo. Voilà, des trucs flottants sur le fleuve. Et les retraités, là, donc, ils les accompagnent. Donc, moi, je vous ai dit, dans une année ou 2 ans, vous allez voir le résultat. Le poisson, là, ça ne dure pas. Vous allez voir tout de suite le poisson un peu partout dans les marchés là-bas. Donc, et c'est tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les Nations Unies viennent pour les accompagner. C'est que l'État, souvent je me dis, mais attends, pourquoi nous, dans les autres pays là, ça n'avance pas comme ça? C'est-à-dire, toutes ces idées-là quittent où? Malgré que c'est des militaires, les militaires, c'est la défense, c'est la force. Mais je vois que, voilà, eux, ils réfléchissent beaucoup et ils pensent vraiment à la souffrance du peuple burkinabé. Et on voit dans tous les secteurs, ils font de leur mieux. C'est comme s'il y avait plus de recettes, ils allaient faire plus que ça. Oui. En fait, dans tous les pays, tout le monde a ses idées en réalité. Mais il faut que le dirigeant, les premiers dirigeants là, aient le courage, prennent leur courage à 2 mains et décident de taper le poing sur la table et se mettre à travailler. Vous savez, avant là, quand il y avait quelque chose au Burkina ici, tant qu'on n'amène pas un touab devant, on dira que la chose n'est pas sérieuse, il n'y a pas d'experts. Peut-être même les experts qu'on part amener d'ailleurs là, les mêmes experts là ont fait les mêmes écoles que certains dans notre administration. Et les gars de notre administration même étaient comme les majors de promotion là-bas. Mais comme c'est des touabs, on voit s'il y a un touab devant, c'est là ils ont confiance. Maintenant, actuellement là, tout est local. Toute l'expertise que tu vois là, tout est local. Même là où il n'y a pas d'expertise, quand on sent le besoin, ils font de telle sorte à avoir des bourses d'études pour envoyer des gens faire ces études-là pour que dans quelques années, ils puissent revenir. Actuellement, les bourses-là ne dorment plus dans les tiroirs de certains. C'est fini. Ça, c'était avant, ça se faisait. Les gens refusaient de donner les bourses aux étudiants. Maintenant, là, tout le monde part. Et ce qui est fait, je crois que dans tous nos pays, il y a la compétence dans tous les pays africains. Mais c'est seulement les dirigeants qui doivent avoir le courage de dire non à l'ex-colonisateur et de prendre le destin du pays en main. C'est tout.
Si vous imaginez ce qui se passe, si le Mali était seul dans ce combat jusqu'à maintenant, ça n'allait, même si ça allait avoir de l'impact, il serait trop isolé. La chance est que la géopolitique fait qu'ils sont trois et qu'ils ont le soutien de quelques États qui ne veulent pas aussi de ces impérialistes. Donc, ce qui change complètement la donne. Actuellement, si un autre pays de l'Afrique de l'Ouest a pu se joindre à ces pays-là, surtout un pays côtier, je vous dis que c'est fini. Mais le reste là, on verra en film seulement. Le Mali, il y a trop de manipulations. Quand vous regardez les réseaux, il y a trop de manipulations au Mali. C'est pourquoi ils ne sont pas au même niveau que le Burkina aujourd'hui. Sinon, le Mali devait faire mieux que le Burkina aussi. Mais, comme je l'ai dit, c'est nos peuples. Le peuple burkinabé a compris. Voilà, le peuple burkinabé a compris. Et je sais que, voilà, déjà que ces trois pays-là sont ensemble aujourd'hui et ils font les choses de la même manière. Actuellement, vous avez vu les vidéos qui tournent là, les vidéos qui tournent et les agents qui se sont fait prendre pour corruption là. Est-ce que vous avez vu les vidéos? J'ai commenté déjà sur ça. Voilà. C'est pour dire qu'actuellement, même quand tu vas dans une administration comme ça, Ansou, c'est la vérité, je te dis. Hein. Actuellement, si tu vas dans une administration, tu demandes un papier, même si tu ne parles pas le français, dans ta langue, là, il y aura quelqu'un qui va te répondre. Ils ne vont plus jamais te négliger. Parce qu'ils savent que si tu sors, tu commences à parler, une petite émission en parle ou bien un influenceur en parle, c'est pas bon. Donc actuellement, et personne n'osera te demander un rond. Et tout va bien. Moi-même, je suis très content. Mon frère, il faut déjà regarder les dirigeants de la révolution, les responsables. Il faut regarder leur train de vie. Vous voyez même le véhicule de commandement du capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez le ministre de l'Agriculture, vous voyez le Premier ministre. Regardez leur train de vie. Ils ne sont pas venus pour s'enrichir. C'est vrai, ils occupent des postes, oui, mais ils ne sont pas venus pour s'enrichir, pour faire la belle vie. Prenez nos pays là, prenez nos pays, vous regardez les ministres. Quand ces ministres-là se déplacent, le bruit qui est autour, le nombre de véhicules, leur train de vie, les voyages inutiles. Prenez les dirigeants de Burkina, s'ils font des voyages inutiles pour augmenter les factures de l'État. Mais en Guinée, il faut voir le nombre de voyages de ces ministres, 1, 2, 3, des voyages inutiles, leur famille, au compte de l'État. Non mais, c'est normal que voilà, l'État donne l'exemple là aujourd'hui. C'est-à-dire quand vous voulez lutter contre la corruption, les images qu'ils ont diffusées sur la page de la présidence du Faso là, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne montrez pas l'exemple, c'est-à-dire l'État doit montrer l'exemple. S'ils disent qu'ils sont là pour le peuple, ceux-là qui sont là, les dirigeants, les gens qu'on nomme, hein, et voilà, ils ne sont pas là-bas pour servir le peuple. Et vous avez vu le degré de la corruption dans les hôpitaux. Les gens sont malades, ils attendent les patients. Et vous voyez le monsieur, il est relax, comme si de rien n'était. Et pourtant, il y a des Burkinabés qui attendent, qui veulent ce poste-là. Mais c'est bien fait pour eux. On ne dira pas que non, ce sont des militaires, ils sont méchants. Voilà, tout le monde a vu les images. Donc, s'ils sont sanctionnés, c'est très bien fait. Ils méritent. En tout cas, on dit que quand tu veux faire peur aux vivants, que tu commences par taper les cadavres d'abord. Donc, quand ils voient ça, je pense qu'eux-mêmes, ils vont savoir que même dans ça, on ne les laisse pas. Merci ils vont se dresser tout seuls. Merci beaucoup, Ansou. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. OK. Cheikh, bonsoir. OK. Cheikh, bonsoir. Allô? Allô, Cheikh? OK. Forogo. Ah, Vous allez bien? oui, je suis là. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Et... Ok, Dieu merci. Voilà, pour ma personne, je tiens d'abord à te souhaiter bon courage. Voilà, pour ce que tu fais pour l'Afrique d'ailleurs, plus particulièrement pour le Burkina d'ailleurs. Ce n'est pas simple, mais je te promets que peu importe ce que tu fais, tu auras toujours la tête haute. Parce que toute personne qui soutient le Burkina avec l'esprit ouvert, voilà, du mois que le 15 mai va arriver,
nous allons demander à nos ancêtres de protéger ces personnes-là, peu importe là où ils vont se trouver. Personne ne pourra les faire quoi que ce soit, parce que tu es dans la vérité. Dieu a exaucé vos prières. Donc, continuez à prier encore. Voilà. Déjà, ce qu'ils ont fait, que Dieu encore apporte beaucoup. Voilà. Ouais. Merci bien. Du coup, je suis au Burkina actuellement aussi. Voilà. Et que, en tout cas, tout ce que je te vois publier et qu'on sort, c'est la vérité absolue. Moi-même, je suis, en tout cas, actuellement, je suis au dehors même d'ailleurs. Je suis au dehors, je suis en tout cas un octambile d'ailleurs. Je ne suis même pas descendu du magasin d'abord. Voilà. Donc, nous faisons aussi presque le tour de ce Burkina d'ailleurs, presque tous les jours. Le premier, le 4, jusqu'à le 4, j'étais dans Karma, dans la région du Nord. Voilà. Je suis allé même en profondeur, environ 45 km de Ouébia d'ailleurs. Ce n'est pas des trucs qu'on casse aujourd'hui. Voilà. Et vraiment, si on doit faire le point de ces 3 années de ce groupe-là, franchement, c'est les mots qui nous manquent au fait. Nous, franchement, nous sommes sincères. Avec le cœur, comment dire, l'esprit ouvert. Nous n'avons pas à inventer quoi que ce soit pour faire plaisir à personne. Et nous voyons ce qui se passe réellement aussi. Donc, bon, sauf ceux qui ne sont pas de bonne moralité, qui vont venir inventer les choses. Bon, si ma personne, tout de suite, je te dis que il y a environ 45 personnes qui portent mon nom en cas de besoin, par exemple, dans l'armée comme ça. D'autres vont peut-être venir dire que c'est du mensonge. Tu vois? Donc, du coup, c'est très rare des détachements peut-être dans le pays que je n'ai pas au moins une idée de ce qui se passe là-bas. Nous n'avons pas inventé quoi que ce soit. Ces gens-là, on communique ensemble, on se dit toute la vérité. Et même aujourd'hui, bon, je ne vais pas trop faire le lose, mais on essaie qu'on est. Okay. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai à te dire, bon courage. Voilà. Merci bien. Bonne soirée à toi. Merci. Tapoter la famille, comme je vous ai dit, le Burkina, sous le leadership du révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré, le pays est en train de bouger aujourd'hui. Donc, bonsoir ma soeur. Oui, bonsoir Anso, comment tu vas? Ça va, Dieu merci. Camarade. Je n'avais même pas l'information. Quand tu parlais tout à l'heure, j'ai regardé en même temps. Non, vous pouvez aller taper. Mais ça, c'est une grosse épine hein, qu'on les a levés. Ça va les permettre de travailler. L'argent qu'ils doivent mettre dans ce secteur, ils vont le rembourser ailleurs. J'ai vu que c'est un programme sur 5 ans. Voilà. Et 2025-2030. 1,5 milliard de dollars, c'est pas un petit argent. Hein. Mais je vous dis, la Guinée court derrière pour avoir 500. Mais c'est ce que je dis, hein. C'est la bonne gestion. Ils sont tellement transparents. Ces dirigeants-là, c'est devant tout le monde. Pourquoi les Nations Unies ne vont pas? On a vu PAM venir les accompagner, donner des machines. C'est parce qu'ils ont vu que le capitaine n'a pas besoin de tendre la main. Donc, quand tu as une bonne gestion, c'est normal aussi que ces organisations, ces ONG t'accompagnent parce que eux aussi, ça les accrédite quelque part. Merci. Pour dire qu'ils ont contribué dans ton développement. Le progrès en plus, ils savent que ça va pas être des détournements parce qu'il y a une gestion derrière déjà. J'ai vu qu'il y a presque toutes les organisations internationales, hein, PAM, FAO et consorts, du coup, c'est au gouvernement burkinabé de faire un zonage par rapport aux zones qui en ont le plus besoin et donner des programmes par zone sur les 5 ans. Et eux, ils vont faire par projet, ils vont déverser l'argent au fur et à mesure. Moi, je les applaudis. Hein. Moi, franchement, aujourd'hui, tout ce que le Burkina fait, c'est pour ça que je demande au Burkinabé de rester concentré, de ne pas s'éparpiller. Hier aussi, j'ai vu un planteur d'ananas là qui a décidé d'arrêter de faire l'exportation de son ananas et de faire une transformation directement. Du coup, il demandait au gouvernement un accompagnement et tout. J'ai dit, mais c'est ça. Est-ce que les gens, c'est pas, moi, je me dis, en dessous. Nous, toi et moi, on n'a jamais gouverné, on n'a jamais travaillé dans un gouvernement. Mais c'est le raisonnement, il est terre à terre, il n'est pas compliqué. En plus, dans des pays comme en Afrique, on n'est pas dans les pays industrialisés, on parle de IA, intelligence artificielle, on n'a pas atteint ça d'abord. Du coup, nous, c'est la terre, c'est l'eau, c'est la pêche. C'est des petits secteurs comme ça, là, qui peuvent donner de l'employabilité.
La dernière fois, j'étais sur un panel, on dit que le ministre guinéen qui dit que c'est 5% de taux de taux. Et moi, je connais pas trop, tu vois. Ça te permet aussi d'apprendre. Moi, quand je vois des trucs comme ça m'a choqué. J'ai dit, mais toi et moi, on connaît la Guinée. Toi et moi, on connaît des chômeurs dans nos familles même. Je me dis que ces 5% là viennent d'où? J'ai dit, si c'est 5%, les 95% là, tous travaillent et nous, on les a pas vus. C'est-à-dire que même si tu vois ces réalités, t'as pas besoin de chiffres. C'est des réalités que tu vois, que tu as vécu, que tu connais ton pays, tu connais, même si tu connais pas l'économie, mais on peut pas te donner un mensonge. Même un illettré, on peut pas lui dire ça et il va y croire. Moi, je tape maintenant, je vois que, non mais c'est incroyable. Mais ils sont dans le Plus de 90% de la population guinéenne, c'est le secteur informel. Et qui dit secteur informel, ça veut dire pas de déclaration au sein de l'État. Toi, tu viens de nous parler de 5% de taux de chômage. Mais tes 95% là, c'est où? Ça veut dire que vous n'employez que 5%. Les 90% sont dans la nature. Et vous allez les déguerpir. Je dis toujours, le populisme ne va jamais. Tu peux distribuer 1000 voitures. On a vu qu'on t'a fait. On a vu tellement. C'est-à-dire que c'est quand les Guinéens, il dit, on a tous vécu un certain temps en Guinée par rapport à certains gouvernements. Ça n'amène nulle part. Tu vas distribuer, tu vas créer que de la frustration parce que tu peux pas distribuer à 14 millions, 15 millions d'habitants. Tu vas distribuer peut-être à 1% et les 99% là vont être contre toi. C'est comme ça. C'est pas sorcier. Moi, je prie simple. Tu as vu l'information où il y a eu un sommet chez vous, là, aux États-Unis, où Marco Rubio et nous, on allait signer là-bas. 2 pays africains seulement. Le Maroc, je peux comprendre. Mais nous, ils ont compris que ces gens-là, c'est des bénis oui, mais ils vont pas. Mais pour qu'on signe, alors qu'on n'était pas les seuls pays de l'Afrique subsaharienne là-bas, les autres n'ont pas signé. Ils sont partis réfléchir, voir les données et tout, s'ils peuvent. Il n'y a même pas une étude de faisabilité derrière si tu perds pas. Je juge, j'ai vu ça en dessous. J'ai eu des palpitations. Jusqu'à présent, c'est ce complexe d'infériorité qui continue avec nos dirigeants. Et le capitaine, vous voyez, quand il s'adresse à Macron. On les a même pas invités. Parce qu'ils savent, ils se font respecter aujourd'hui. On peut pas les dire de n'importe quoi aujourd'hui. En dessous, on les a pas mis sur la liste noire. Est-ce que ça fait 3 semaines? Alors, même pas un mois, on les a levés sur la liste noire. Pour les voyages aux États-Unis, on les a levés des zones à risque. Alors que les pays comme la Côte d'Ivoire sont toujours sur cette liste. Dans la vie, là, c'est Macron qui a raison. Pour t'imposer, là. C'est toi qui pousses à ce qu'on tu t'imposes. Pour qu'on te respecte, tu t'imposes. Si tu t'imposes pas, il a dit lui-même, quand il a dit ça, j'ai suivi son truc, j'ai dit, c'est ce que tu nous dis. Et nous autres, on peut pas parler quand nous on dit en Afrique, là-bas, on dit que non, on peut pas. Mais ils ont raison. Le respect, si tu l'imposes, le respect, tu l'arraches. Si tu n'arraches pas ton respect, on va te piétiner. Aujourd'hui, à l'ONU, quand AES parle, la salle est pleine, alors qu'on sait à l'ONU, c'est les pays africains qui parlent en dernier, il y a plus personne. Toutes les grandes nations se sont barrées. Mais quand c'est ne vient pas, hein. Oui, c'est ce que vous dites, c'est pas intéressant. Mais aujourd'hui, quand l'AES, l'un de membres, quand c'était le Mali l'année dernière, quand il s'exprime, moi, de temps en temps, je regarde sur les réseaux sociaux, je vois la salle, mais moi, ça me rend fière. Je suis pas malienne, je suis pas nigérienne, je suis pas burkinabé, mais je t'assure, en dessous, c'est comme si je le suis aujourd'hui. Parce que d'un côté, c'est un pays de l'Afrique subsaharienne, moi, ça me rend fière. Je me dis, c'était possible. Tout ce que je dis, je m'en fous. Ce que les autres, les pessimistes vont penser. Moi, j'ai vécu ça en mon temps, je suis pas morte. Le peu de temps que j'ai cette fierté là, au moins, je l'ai vécu dans ma vie. C'est ce que je dis. Mais les autres là, les gens qui cassent le sucre, je dis, mais vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas la fierté que vous devez, c'est toute l'Afrique qui devait être fière. On voit les anglophones qui sont fiers du Burkina. Et vous, à côté, là, un pays que vous connaissez, vous n'êtes pas fiers. Aujourd'hui, on doit se taper la poitrine. On dit que oui, on a vécu ça en notre temps parce que nos grands-parents l'ont pas vécu. Nos papas ne l'ont pas vécu. Nous, on le vit, même si on va souhaiter simplement que d'autres pays aussi se relèvent et fassent la même chose pour qu'on arrête d'être les serpillères, parce qu'on est les serpillères. Même hier, quelqu'un disait que oui, j'ai vu un jeune qui parlait comment on a signé le traité pour ne pas avoir de bombes atomiques en Afrique, alors que l'Afrique du Sud avait commencé. J'ai dit, mais non, mais c'est pas possible. Pour que nous restons dominés et s'ils veulent, tu as vu les États-Unis, comment ils ont bombardé
un village au Nigeria, là. C'est comment? Hein? Nous avons une armée, nous sommes indépendants. Ils sont là-bas. Tu as vu, ils sont sur le sol maintenant, ils sont descendus, ils ont emmené une troupe au sol. Et ils font Mais ce qu'ils veulent chez nous. Afrique de l'Ouest, toi et moi, on sait, c'est Nigeria et Côte d'Ivoire, on sait ce qu'ils font. C'est-à-dire que eux, là, tant qu'ils sont au pouvoir, moi, la CEDEAO, ça ne sert à rien. Moi, je dis toujours, avant, en ce moment, je m'intéressais pas à la politique. C'est petit à petit, c'est même pas, je m'intéresse pas à la politique pour voter, je m'intéresse simplement parce que oui, moi, j'aime bien les trucs compliqués pour que je puisse comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans ton pays. Toute personne doit s'intéresser, même si tu votes pas. C'est pas s'intéresser à la politique, c'est pas faire partie d'un parti politique. C'est juste comprendre parce que ça impacte ta vie. Quand tu comprends un peu, il faut essayer qu'on s'éduque aussi, qu'on arrête, donc on s'informe. Il faut vous informer. Il faut suivre ce qui est bien et puis faire la part des choses. Ça nous permettra demain au moins de renverser ces gens-là qui ne nous veulent pas du bien. Moi, en tout cas, la Guinée aujourd'hui, là, j'ai la tête dans la boue. Je n'ai même pas suivi des informations. Je sais même pas. C'est-à-dire que nous, on dirait, je sais pas du tout. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour ne pas mériter notre bonheur aussi. En tout cas, courage en sous. Le président Alpha Condé, quand il avait dit Abidjan, lors de... Comment voulez-vous parler d'indépendance? L'Union africaine était financée par l'Union européenne. Comment voulez-vous parler d'indépendance? C'est ça que vous dites. Ça y est. Je connaissais pour la CEDEAO, mais je connaissais même pas pour l'Union africaine. Non, il avait dit tout ça, mais vous avez vu le président, à l'époque, le président ivoirien, qui a rappelé au président Alpha Condé, nous étions en direct. C'est que des gens qui ne s'assument pas. Et quand vous regardez les réunions de la CEDEAO, il y a toujours des Toubabs qui sont à côté. Oui, ils financent. Moi, c'est tout dernièrement que j'ai appris. L'année dernière. Il y a toujours des Toubabs qui sont là. Mais qui n'a pas vu le sommet de l'AES? C'était les membres de ces trois pays. Est-ce que tu peux t'imposer à quelqu'un qui te paye la nourriture, qui te nourrit? Mais c'est ce que le président Alpha Condé a dit devant tout le monde. Et c'est qui a fâché. Voilà. Moi, ce que je ne connaissais pas, pour moi, l'Union africaine, c'était pas le président africain qui était à la tête. Pour moi, c'était une entité indépendante qui permettait de régir. C'est un de mes amis qui me dit que non, c'est les présidents. J'ai dit, attends, je comprends pas. C'est les présidents qui sont dans la zone CEMAC, la zone CEDEAO. C'est encore eux qui sont à l'Union africaine. Ça sert à quoi? J'ai dit, parce que moi, à chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des troubles, on ne voit aucune décision. Le Soudan est là-bas, on les a même pas entendus. J'ai vu tout dernièrement qu'ils